Et si la solution pour enfin commencer à avoir du succès avec les femmes était d'arrêter d'essayer d'avoir du succès avec les femmes? Bienvenue à toi au podcast de l'évolution. Merci d'avoir choisi ce podcast-là parmi toutes les choses que tu aurais pu écouter en ce moment. Avant qu'on se lance, je tiens à mentionner que je ne suis pas un coach en dating. OK? Absolument pas. C'est pas mon ambition du tout. Mais aujourd'hui, je veux te parler un peu de mon expérience personnelle avec les femmes. Je considère que c'est pertinent parce que j'ai l'impression d'avoir une expérience assez différente de bien des gars, mais je suis convaincu qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent ça puis qui vont pouvoir se reconnaître un peu dans mon histoire puis tirer énormément de valeur de ce podcast-là pour t'aider finalement dans tes relations. Puis si c'est pas ton cas, si toi t'as aucun problème avec les femmes, ben continue donc à écouter pareil, puis tu vas en apprendre un petit peu plus au sujet de ma personne. Fait que j'aime toujours ça remonter quand même assez loin. On va remonter au primaire, ok? Primaire, c'est que je pognais, man. Ça allait bien au primaire. Puis là, j'ai l'air de me vanter, mais oui, je me vante. J'en profite un peu parce que la suite de l'histoire va être pas mal moins, pas mal moins resplendissante pour moi. Mais au primaire, je pognais. Je pognais vraiment. J'avais tout le temps une petite blonde. Puis c'était tout le temps les plus belles filles de la classe. Là, ça allait bien. Ça allait vraiment bien. Fait que, c'est ça, sixième année, je sors de là, je m'en vais au secondaire. Dans ma tête, j'étais le king. Là, puis j'allais jamais avoir de problème à avoir une blonde dans ma vie. Pour moi, c'était dans la poche. C'était ça, c'était un peu ça mon mindset. Après ça, j'étais arrivé au secondaire. Encore là, je me suis fait une blonde. Pas mal vers le début de l'année scolaire. Puis un peu plus tard, ben là, j'ai commencé à fumer du pot, puis voler d'un commerce, devenir un petit bum. Je pense qu'elle aimait pas trop ça, ce qui est comprenable. Puis là, elle devait probablement essayer de me convaincre d'arrêter tout ça. Moi, j'aimais pas ça. J'étais convaincu que ce que je faisais, ça avait bien du sens. Puis j'étais déterminé à continuer sur cette voie-là. Fait que c'est ça. Je l'ai juste laissé pour avoir la paix, puis pouvoir continuer à faire ma marde tranquille, sans qu'on me le reproche. C'est à partir de là que ça a été le néant total. OK? À partir de là, plus rien. Puis ça jusqu'à très très tard. Là. De mes 13 ans à 21 ans, ça a été le néant total. C'est sûr qu'il y a eu. J'ai eu certaines fréquentations, des fois, j'ai parlé à certaines filles, mais jamais rien qui a abouti. Fait que de 13 ans à 21 ans, j'ai jamais eu aucune blonde, j'ai jamais eu aucun one night stand non plus. J'ai jamais été avec une femme finalement entre 13 puis 21 ans. Fait qu'on peut dire que jusqu'à mes 21 ans, j'avais jamais eu de réelles relations. J'avais juste eu des petites amourettes de jeunesse, là, si on peut appeler ça comme ça. Puis, c'est pas comme si j'avais pas essayé. Tu sais, je pourrais faire le Goku. Là. Moi, j'ai décidé de mes 13 ans à 21 ans de rester tout seul pour me concentrer sur mon développement personnel puis devenir vraiment la meilleure version de moi-même. Mais c'était zéro ça. Je me dois d'être honnête, c'était zéro ça. Je suis resté tout seul parce que ce que je faisais fonctionnait pas. J'essayais en crise. Je voulais vraiment avoir une blonde. C'était littéralement la chose que je voulais le plus au monde. Ok, c'est dans ma tête, là, mon bonheur allait commencer le jour où j'allais me retrouver en relation. Fait que j'essayais énormément. Là. Au secondaire, je courais après les filles, façon de parler. Là. Je ne courais pas après d'un corridor, mais comment je lui courais après? Je les textais, puis j'étais insistant. Là. J'essayais fort. Après ça, après le secondaire, ben, j'ai changé de stratégie. Là, j'étais sur Tinder. Fait que je swipais, j'étais sur Tinder, j'étais tout le temps rendu sur Tinder. Puis je sortais d'un bar. Ouais, les bars, ça, c'était le gros de ma stratégie. Là. Je me disais que, à soir, je vais au bar, je me mets le plus sous possible, puis je vais sûrement réussir à me ramener une fille, puis coucher avec. Puis après ça, demain matin, ben, peut-être qu'on va pouvoir faire à déjeuner, puis partir là-dessus, faire une relation. C'était vraiment. J'étais ailleurs dans ma tête. Là.
Puis là, on sortait au bar, justement, au Saguenay. Puis là, ça fonctionnait pas. Fait que je me disais quoi? Je me disais, le problème, ben, c'est les filles du Saguenay. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? On va aller à Québec, est-ce sortir au bar. Puis probablement qu'à Québec, les filles sont plus willing, puis que ça va se passer. Silence radio, mon gars. Il n'y a jamais rien. Il y a jamais rien qui a abouti, ni au Saguenay, ni à Québec, ni même au Beach Club à Montréal. Il n'y a rien qui est fait. Fait que tout ça pour dire qu'il y a énormément de mon énergie qui était déployée sur la mission de me trouver une fille avec qui partager ma vie, mais au moins une nuit. C'était surtout ça, là, le plus important. Puis tout ça, ben, c'était de l'énergie gaspillée parce que ça amenait jamais aucun succès. Puis ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, ben, je comprends parfaitement pourquoi ça fonctionnait pas à cette époque-là. Je l'ai essayé longtemps, là, ma fameuse stratégie de sortir d'un bar, d'être sur Tinder, faire whatever. Puis je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, je comprends à 100% pourquoi ça fonctionnait pas, puis c'est assez triste. La raison pourquoi ça fonctionnait pas, c'est parce que j'avais aucune valeur en tant qu'homme. Puis je sais que ça peut paraître très très rude que je dise ça de moi-même, mais c'est la fucking réalité, man. C'est la fucking réalité. Tu sais, tu regardes ça d'un point de vue objectif. Je passais le plus clair de mon temps à jouer aux jeux vidéo, à binger des séries chez nous. Tu sais, j'étais enfermé dans le sous-sol chez ma mère. Je fumais du pot à chaque jour. Je me saoulais à toutes les fins de semaine comme un vrai trou. Je m'entraînais juste un peu pour dire que je me maintenais. J'avais une job que je détestais. Quoi d'autre? Je les ai notés, là. Ouais, puis en plus de ça, dès qu'une fille avait le malheur de me donner une petite affaire d'attention, de me laisser comme la porte entrouverte, là, je devenais fou, mon gars. J'étais comme, OK, ça, c'est mon opportunité. J'y vais all-in. Fait que j'arrêtais pas de la texter. Je voulais tout le temps être avec. Puis je me faisais surtout 1001 scénarios dans ma tête qui me rendraient complètement ma boule. Fait que tout pour faire peur à la fille, tout pour pas être attirant finalement. Tu sais, là, c'est le même que je me résumerais. Là. Tu regardes, tu demandes à une fille c'est quoi qu'elle veut pas, là. Ben, probablement que tu y montres mon portrait là, de l'époque. Pas mal sûr que ça tourne, ça tourne autour de ça. Là. Fait qu'à cette heure que on sait là, c'est quoi qui faisait en sorte que je reste tout seul. C'est quoi qui faisait que ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui a fait la différence pour moi? Parce que là, c'est bien beau. Si je suis là, je me, je me mets, je m'expose devant tout le monde. Mais comment j'ai fait pour que ça change? Parce que oui, ça a changé. Ben, c'est tout simplement d'avoir pris conscience finalement que ma stratégie c'était de la merde puis que ça fonctionnait pas. Tu sais, ça a été la première étape parce que tu as sûrement déjà entendu ça. La folie, c'est de faire la même chose encore et encore et encore et s'attendre à un résultat différent. Hein, c'est Vaz dans Far Cry 3 qui a dit ça, si tu connais la référence. Là. Non, je le sais que. Je pense que c'est Einstein qui a dit ça en premier, mais bref. La folie, c'est de faire la même chose encore et encore, puis de s'attendre à un résultat différent. Puis c'est littéralement ça que je faisais. Tu sais, dès que je suis sorti du secondaire, j'ai commencé à aller dans un bar à peu près à 17 ans, puis j'ai maintenu cette même stratégie-là jusqu'à mes 21 ans. Faut être fou. Faut être fou pas à peu près là, pour faire la même affaire pendant 4 ans, avoir aucun résultat, puis quand même continuer à faire la même affaire. Parenthèse, il y en a qui font ça en masse avec leur perte de poids, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de perte de poids, on est là pour parler de relations. Fait qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai réalisé que ma stratégie fonctionnait pas, puis qu'elle ne fonctionnerait pas non plus, tu sais, que ça me mènerait nulle part? Ben, c'est assez simple. En fait, j'ai décidé d'arrêter de projeter toute mon énergie, de la gaspiller, comme je disais tantôt, pour essayer d'attirer une femme. Puis j'ai décidé de garder toute cette énergie-là en dedans de moi, puis de me concentrer à devenir une personne qui a de la valeur, tout simplement.
Tout simplement. Parce que ce qui arrivait, quand que je garochais toute mon énergie pour essayer d'attirer une femme, ben, c'est que ça la repoussait plus qu'autre chose. Fait que j'ai décidé de concentrer tout ça en dedans de moi, puis de devenir quelqu'un d'intéressant. Puis j'ai pas fait ça nécessairement dans le but, avec l'arrière-pensée de me dire, OK, là, je vais devenir quelqu'un de, de, de valeur pour me pogner une femme. Je l'ai fait pour moi-même en premier lieu parce que, en même temps, il y a eu une espèce de réalisation que justement, j'étais un asti de loser. Puis pour moi, c'était inacceptable de continuer à vivre cette vie-là, de rester cette personne-là. Fait que la décision a s'est prise que je ne resterais pas cette personne-là. Donc j'avais besoin de toute mon énergie en dedans de moi. J'ai tout concentré ça en dedans de moi. Puis j'ai commencé, à me fixer des objectifs. J'ai arrêté complètement de sortir dans les bars du jour au lendemain. J'ai arrêté de consommer du pot. J'ai supprimé Tinder. Puis c'est ça, j'ai commencé à me fixer des objectifs. Le premier, ça a été de courir un marathon. J'ai lu le fameux livre de David Goggins. Puis là, j'étais comme, man, faudrait moi aussi que je cours un marathon. Puis là, c'est là que la décision s'est prise. Bon, je vais le faire. Je vais arrêter de dire qu'il faudrait. Et je vais le faire pour de vrai. Fait que je me suis concentré sur ma préparation du marathon. J'allais à l'école aussi, fait que j'avais comme objectif d'avoir des excellentes notes. Ce que je faisais, fait que j'étudiais, j'étais très très sérieux. J'avais l'objectif aussi d'aller chercher un six-pack. Je m'étais toujours entraîné depuis mes 16 ans à peu près. Parce que j'avais jamais été vraiment très très sec, tu sais, puis c'était toujours quelque chose que j'avais voulu. Fait une diète, tout ça. Fait que c'est ça, tu sais, commencer vraiment à me fixer des objectifs qui ont fait que tranquillement, je suis devenu une personne de plus en plus intéressante. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que ça n'a vraiment pas été long avant que je dégage une aura complètement différente. T'sais, on pourrait penser, hey, ça doit être long un processus de même, avant que ça soit payant, puis tout, mais non. Du jour au lendemain, en réalité, une fois que la décision a été prise, puis que j'ai aligné mes actions avec cette décision-là, je projetais plus pantoute la même affaire. Je projetais plus pantoute la même affaire. Au lieu de projeter toute mon énergie, je suis comme devenu une espèce d'aimant, tu sais. Hey, Colin, il a l'air sérieux dans ses affaires, ce gars-là. Ça, c'est attirant, tu sais, de voir un homme qui est sur le top de sa game, qui fait ce qu'il a à faire. Si ça, selon moi, tu sais, c'est mon humble avis d'un gars de 23 ans qui a rushé bien longtemps avant de se trouver une femme. La meilleure chose que tu peux faire, c'est être quelqu'un qui a de l'allure. Tu sais, si tu te regardes, là, tu regardes ton mode de vie, tu regardes ton apparence physique, puis tu trouves que t'as pas d'allure, il y a bien des chances que les femmes que tu veux attirer, ils pensent la même calice d'affaires que toi, man. Je veux dire, sont pas délusionnels, là. Fait que faut pas que tu le sois, toi non plus. Fait que c'est ça. En l'espace d'une soirée, j'ai été assis à mon bureau, j'ai décidé de changer. Dès ce moment-là, j'ai commencé à aligner mes actions avec ma décision. Puis ça n'a pas pris plus que quelques semaines là, que j'ai rencontré une fille à l'école. On a commencé à se jaser. On a commencé à se fréquenter, aller sur des dates. Puis écoute, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis avec. Fait qu'à quelque part, ma stratégie a pas mal réussi. Puis connaissant la fille, si j'étais resté l'ancienne version de moi-même, jamais ça aurait fonctionné. Jamais ça aurait fonctionné. Puis là, peut-être que tu te dis, ouais, mais c'est-tu vraiment. Tu sais, t'as changé pour une fille? Non, j'ai pas changé pour une fille, man. Comme j'ai dit tantôt, j'ai changé en premier lieu pour moi-même. Puis, Caroline, que je me sens mieux moi-même. Même s'il fallait que ma blonde parte demain matin, je m'en calisse, man. Jamais je retournerai à l'ancienne version d'Olivier Tanguay. Ce gars-là, là, il est mort. Il est raide mort, man. Je l'ai tiré en bas d'une église sur une clôture avec des pics. Puis j'ai tiré une balle dans la tête pour être sûr qu'il reste là, man. Ce gars-là n'existe plus. C'est impossible de revenir là pour moi parce que ma vie était tellement merdique. Chris, qu'à tous les jours, j'avais aucun sentiment d'accomplissement. Je me sentais nul, là, mais je me sentais vraiment comme un solide perdant, là.
Vraiment, là. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je sais que j'accomplis des choses que la plupart des gens n'accompliront peut-être pas dans leur vie. Puis c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas pris la décision de le faire. À tous les jours, je suis fier de moi, je suis fier de ce que je deviens, je suis fier du chemin que j'ai parcouru, puis je suis excité par le chemin qui me reste encore à parcourir. Fait que j'ai changé en premier lieu pour moi-même. Je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus intéressant. Puis ça a pris quelques semaines avant que je réussisse à finalement atteindre mon objectif. Entre guillemets. Hein. C'était pas. J'ai pas fait ça pour ça, mais à quelque part, c'est ce que j'avais toujours voulu dans le passé. Fait que finalement, il a juste fallu que j'arrête de focusser là-dessus, que je focus sur moi-même pour avoir ce que je voulais à la base. C'est vraiment paradoxal, c'est vraiment contradictoire, contre-intuitif plutôt. Fait que c'est ça. Tu sais, si on résume un peu tout ça, ça m'a pris 8 ans avant de comprendre que je devais changer de stratégie. Puis une fois que j'ai changé de stratégie, justement, ben, ça a pris juste quelques semaines avant que je réussisse à avoir tout ce que j'avais toujours voulu. Fait que c'est un peu ça. Écoute, j'ai pas envie de m'étaler plus que ça sur le sujet. Merci de m'avoir écouté. Je sais que ben, ça m'a demandé d'être assez vulnérable, veux pas, ce podcast-là, dans un sens, parce que je sais pas. Il y a longtemps, j'ai eu honte un peu de n'avoir jamais été avec une femme jusqu'à mes 21 ans. Là. Ça a toujours été un peu un complexe pour moi. Puis je suis convaincu qu'il y a bien des gars out there là, qui sont dans la même situation. Mais lâchez pas, les gars. Alors, regardez-vous dans le miroir. Demandez-vous si vous avez réellement quelque chose à apporter sur la table. Même si ça peut faire mal d'avouer que non, ben c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si tu te voiles la face, tu te dis « Je devrais avoir une blonde, je fais que gamer, je suis fidèle. » Tout le monde s'en calisse de ça, man. Je veux dire, oui, c'est important d'être fidèle, mais je veux dire, moi aussi, je suis fidèle, mais je suis en shape, j'ai une business qui roule bien, je vis de ma passion, versus toi, t'es fidèle, mais t'es gros, tu pues, tu travailles dans un job que tu détestes. Tu sais, la fidélité, on a tous les deux cette qualité-là, c'est ce qui vient avec, là, qu'il faut que tu commences à travailler. Tu sais, c'est beau être fidèle, mais ça prend plus que ça. C'est un peu ça que je veux dire. Fait que si tu as une chose à retenir de ce podcast-là, mon ami, arrête de projeter ton énergie à l'extérieur pour essayer d'attirer les gens. Concentre cette énergie-là en dedans de toi, puis tu vas devenir un aimant pour ce que tu veux attirer, puis tu vas aussi, au passage, être beaucoup plus fier que toi. Fait que laisse-moi un review, un commentaire si tu écoutes ça sur YouTube. Merci encore une fois de m'avoir écouté, et puis on se reparle dans le prochain épisode. Salut!